Le livre de Colossiens, chapitre 3. Ah, ok, chapitre 3. Oui. Alors, si nous avons trouvé, nous nous mettons debout. Nous mettons debout. Le chapitre 3, du verset 22 au verset 25. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. 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 Merci. Voilà. À la fin, on dit il n'y a pas d'acception à personne. Voilà. Ici, le verset central de ce texte, c'est le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons intituler la méditation de ce jour, Travailler et vivre pour Dieu. C'est ça le thème. Travailler et vivre pour qui? Pour Dieu. Travailler et agir et vivre pour Dieu. Donc tout ce que nous devons faire, c'est pour Dieu. C'est ce que veut dire ce verset-là. Donc le verset clé-là. Donc, nous devons faire toutes choses pour Dieu. Faire toutes choses pour Dieu, c'est une excellence spirituelle. Amen. Amen. Ce verset nous enseigne que chaque action de notre vie a une dimension spirituelle. Chaque action de notre vie. Voilà, il dit, faites tout, non pour plaire aux hommes, mais pour qui? Pour Dieu. Donc, Dieu nous appelle à travailler avec passion, à travailler avec sincérité, à travailler avec excellence. Non pour impressionner les hommes, mais pour la gloire de qui? Du Seigneur. Tout ce que tu fais, quelle que soit la nature de ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu, pour honorer le Seigneur. C'est ce que le verset là dit. Donc, cela transforme chaque tâche que nous faisons à une adoration. Amen. Amen. Cela montre que toute tâche ordinaire que nous faisons est transformée à une adoration pour la gloire de qui? De Dieu. Voilà pourquoi le premier point que nous allons méditer, comprendre ce jour est que ton travail est une adoration. Amen. Amen. Si tu ne savais pas, mets dans la tête toujours que ton travail, c'est une adoration à Dieu. Tes études est une adoration à qui? À Dieu. Donc, tu étudies pour Dieu. Tu travailles pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'on fait, on doit faire pour Dieu. Ça devient une adoration pour Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez Ephésiens 6, le verset 7, il est écrit, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, non des hommes. Amen. Quand vous faites un service, tout travail que vous faites, tes études doivent devenir une offrande à Dieu quand tu le fais pour lui. Amen. Amen. Très important. Là où nous travaillons, ne considérez pas ce travail-là pour faire plaire à ceux qui sont devant toi ou bien faire plaire à tes collègues. Non. Fais-le avec conscience, fais-le avec sincérité, parce que nous ne le faisons pas pour que les gens nous voient, mais nous faisons pour la gloire de qui? De Dieu. Voilà ce que les passages que nous avons médités et nous veulent nous éclairer
Dieu tel qu'il est là, il ne sépare pas notre vie quotidienne à la vie spirituelle. Il ne sépare pas. Tout ce que toi tu fais quotidiennement est en rapport avec la vie spirituelle, nous en tant que chrétiens. Même si tu étudies, même si tu travailles, même si tu sers Dieu, tout ce que tu fais là, c'est un acte d'adoration devant Dieu. Amen. Amen. Même si ton père te dit fais ce travail-là, ne le fais pas parce qu'il est là. Pas quand il ne sera pas là, tu vas commencer à négliger. Oh non, tu es revenu parce que papa est parti. Non, tu ne le fais pas pour lui, même si tu as donné les ordres. Mais tu le fais pour la gloire de qui? De Dieu. Mes fils, attention. Si vous avez l'habitude de faire un travail qu'on vous laisse à la maison, non parce que papa a dit, et tu le fais parce que sa présence est là, faites-le même à son absence bien et correct. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas d'abord pour faire plaire à papa que tu fais ce travail, mais c'est d'abord pour faire plaire à qui? À Dieu, pour honorer le Seigneur, comme nous avons médité. Je reviens dans cette phrase-là, dans ce verset. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour qui? Pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Même quand tu fais un devoir, tu fais une évaluation, fais-le de bon cœur. Non pas pour que le parent se réjouisse de ta réussite, cela aussi est vrai, mais c'est parce que, d'abord, pour le Seigneur, parce que quand tu vas devenir grand, le Seigneur va t'utiliser. Amen. Parce que quand tu vas réussir, tu auras des diplômes, il va t'utiliser pour aider les gens, il va t'utiliser peut-être aussi pour évangéliser, pour nous prêcher la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Faisons tout avec excellence. Soyons fidèles, même dans des petites choses là qu'on nous donne. Soyons fidèles. Évitons la négligence. Dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Faisons tout pour Dieu, comme je l'ai dit. Comme il est écrit là, nous devons commencer chaque journée en dédiant chaque activité à Dieu par la prière. Amen. Amen. Le matin, tu te réveilles, tu veux faire tout ce que tu peux faire, te laver, et préparer la nourriture pour les enfants, pour les autres. Tu le fais, avant de le faire, tu dois d'abord dédier ta journée à Dieu. Parce que nous voulons faire tout comme la parole de Dieu pour ne pas plaire à quelqu'un, même si tu faut arriver au travail avant, à l'heure, ce n'est pas pour plaire à celui-là qui va te voir en bonne heure, mais d'abord pour honorer qui est Dieu. Tout ce que l'on fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu travailles pour plaire les gens, pour plaire les hommes, pour plaire tes autorités au travail, pour plaire tes amis, pour plaire à votre enseignant, tu seras fatigué. Si tu travailles pour plaire à quelqu'un, tu seras fatigué. À un moment donné, tu travailles pour le faire plaire, mais lui ne dit rien, il voit comme si tu n'as rien fait. Fais le que tu vas faire quoi? Tu vas te fatiguer. Amen. Parce que l'homme reste l'homme. Mais si tu fais pour faire plaire à Dieu, cela va t'amener la paix et la joie et la dignité. Amen. Amen. Parce que tu peux être en train de travailler, même si les gens ne reconnaissent pas ton travail, même si les gens t'insultent, même si les gens te minimisent, mais comme tu fais pour la gloire de Dieu, tu fais pour plaire à Dieu, Dieu finira par te rétablir. Amen. Amen. Très très important. Deuxième point, l'attitude. Quand vous revenez là-bas, on dit quoi? Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte de qui? Du Seigneur. La simplicité. Fais tout, même si c'est lui l'autorité qui t'envoie, même si c'est ton chef de service qui te donne de poser un acte, même si c'est ta mère qui te dit fais ça, même si c'est ton père qui te dit fais ceci, tu dois le faire avec un bon cœur. Donc Dieu, deuxième point, l'attitude du cœur.
Avec quelle attitude de cœur que tu veux faire ce travail qu'on t'a demandé de faire? Amen. Avec quelle attitude de cœur que tu veux aller à l'école? Avec quelle attitude de cœur que tu veux aller au travail? Si tu sors ici, tu vas aller travailler avec l'attitude de cœur qui n'est pas bon. Est-ce que tu vas bien faire le travail? Non. Tu seras perturbé toute la journée. Voilà. C'est pourquoi l'attitude de cœur est plus importante que l'action. L'attitude de cœur est plus importante que le travail que tu vas faire. L'attitude de cœur est plus importante que l'acte que tu vas poser. Nous, les enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons selon la parole que nous avons médité, l'attitude de cœur. Nous devons avoir une bonne attitude. C'est pourquoi, quand vous lisez dans 1 Samuel 16, le verset 7, la deuxième partie, 7b, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. L'Éternel regarde au cœur. Il y a des gens qui peuvent demander, fais-moi ce travail-là. Il s'empresse pour le faire, mais dans son cœur, il n'est pas d'accord. Amen. Donc, or, Dieu n'a pas besoin de ça. Ne fais pas semblant de démontrer que tu travailles. Mais Dieu a besoin de voir ton cœur. Est-ce que tu fais ce travail-là avec quelle intention? Avec quelle motivation? Amen. Est-ce que tu le fais sincèrement? Dieu regarde la motivation. Il regarde ton intention de cœur. Il regarde la sincérité dans ton cœur. Dieu ne regarde pas seulement ce que toi tu fais, mais il regarde d'abord ça. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais le tas de ton cœur, comme je vais l'énumérer. Le tas de ton cœur, très important. C'est ce que Dieu nous recommande ici. Il dit, avec simplicité, dans la crainte de qui? De Dieu. Ne fais pas le travail à la maison parce qu'on t'a imposé. Alors je le fais parce que on m'a imposé de le faire. Non, 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 non. Évitons de travailler avec frustration ou obligation. Amen. Ne travaillons pas avec frustration ou bien obligation. Travaillons de bon cœur. Même si vous êtes perturbé au lieu de travail. Toi, ne regarde pas ce que les gens créent en toi, ce que les gens disent en mal de toi, ce que les gens te critiquent. Ne te contente pas de ça. Toi, dispose seulement ton cœur. Enlève la frustration. Enlève les obligations. Travaille parce que tu veux honorer qui? Le Seigneur. Parce que si tu travailles dans la frustration, tu vas commettre des erreurs. Amen. Si tu travailles dans la peur, tu vas commettre des erreurs, des fautes. Papa t'envoie de faire quelque chose. Ne le fais pas par frustration. Ne le fais pas parce que tu veux plaire à papa. Ne le fais pas parce que tu as peur de lui, sinon il va parler. Ne le fais pas parce que non, si je ne le fais pas, maman va venir me parler ici. Si je ne le fais pas, maman va trop parler. Non, 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 non. Fais parce que tu veux faire plaire à qui? Tu veux honorer qui? Le Seigneur. Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est dans tous les domaines. Tu n'as pas à te frustrer, à regretter, ou bien à faire parce qu'on t'a obligé. Non. Nous devons le faire de bon cœur. Que ce soit nous les parents, envers nos épouses, envers nos maris. Nous devons faire les choses toujours pour honorer Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, même dans les entreprises où nous travaillons, même si le chef vient, nous devons faire bien, sans frustration. Nous devons cultiver la joie et la motivation intérieure dans tout ce que nous faisons. Parce que même Dieu a dit, il bénira le travail de qui? De nos mains. Amen. Donc là où nous allons travailler, Dieu bénit le travail de nos mains. Si nous ne travaillons pas, Dieu aussi n'est pas nous bénir. La parole de Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen. Donc, nous devons travailler avec motivation intérieure. S'il y a une erreur à l'entreprise, au service, on te reproche de quelque chose qui n'est pas bon, corrige tout simplement.
Amen. Ça ne sert à rien de chercher à te justifier. Corrige seulement. Si tu as raison, oui, tu peux argumenter. Mais si tu n'as pas raison, corrige tout simplement. Et sois calme, avec une bonne motivation intérieure. Évitons le murmure. Quand on fait toutes choses, évitons le murmure. J'ai dit tout à l'heure là, pour nos enfants, on te donne tel travail, tu travailles en murmurant. Non, ça, tu n'honores pas le Seigneur. Amen. Même si le papa ne t'écoute pas, même si maman n'a pas entendu te murmurer, mais Dieu est ta vie. Amen. Attention, honorons la parole de Dieu si nous voulons être bénis. Nous devons travailler avec sérieux, même dans des petites tâches. Soyons sérieux, même dans des petites tâches là. Soyons trop sérieux. C'est ce que Dieu nous dit, avec simplicité de cœur. Je donne un exemple, comme je viens de le dire tout à l'heure, 2 enfants font un travail qui a été ordonné par un parent. Maintenant, le premier est en train de faire avec des plaintes. Il se plaint. Ah, papa, il a dit enfants travailler tel travail. Maintenant, il vous donne encore un travail. Ah, il se plaint là. Et le second choisit le travail avec joie, malgré la multiplication du travail. Malgré la multiplication des tâches. Mais il travaille avec joie. Il dit bon, je travaille parce que bon, c'est le travail, c'est de ça que nous vivons ici. Amen. Avec joie. Alors, parmi les deux, qui sera honoré par Dieu? Celui qui travaille avec la joie. Voilà. Celui qui travaille quoi? Avec la joie. Si tu travailles avec le murmure, ne sera jamais honoré. Même à l'église. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Même à l'église. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Ah, je fais bien le travail de Dieu. Tu veux que les gens te voient. Non, ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais, les engagements que tu as pris à l'église, tu ne le fais pas pour que les gens te reconnaissent que tu fais bien. Oui, on peut apprécier. Nous pouvons apprécier pour encourager. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour chercher la reconnaissance des hommes. Mais nous devons chercher la reconnaissance de qui? De Dieu. Parce que la reconnaissance de Dieu va te pousser à recevoir beaucoup plus de faveurs. Amen. La reconnaissance de Dieu va te favoriser, va t'apporter la bénédiction, va t'apporter la joie, va t'apporter beaucoup de choses. L'homme, il peut te reconnaître aujourd'hui que tu fais bien. Mais demain, quand tu vas commettre une petite faute là seulement, il oublie même ce que tu as fait. Amen. Il va oublier tout. C'est voilà pourquoi il faut plus chercher la reconnaissance de Dieu que des hommes que nous sommes. Amen. Amen. Très important. Travaillons pour Dieu. Celui qui travaille pour Dieu, Dieu l'élève. Mais s'il travaille pour les hommes, tu seras limité. Amen. Très important. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Galates 1er, le verset 10. Il dit, et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ne cherchons pas la faveur des hommes. C'est éphémère. Cherchons la faveur de qui? De Dieu. Cherchons la faveur de Dieu. Des hommes, c'est éphémère. Ils peuvent t'encourager, accepte seulement. Mais nous voyons ici, non, avec ceux qui sont avec nous de notre couleur. Vous le connaissez bien. Comment aujourd'hui, il te dit, oh, vraiment, c'est bien, hein? Mais après toi, il va dire autre chose. Et nous le voyons. Là où nous sommes, là, partout. Je vécu ça même à Toronto, partout. Je vis. Il vient, il t'embrasse, il te chérit. Après, il t'insulte. Et je connais une dame qui a été suspendue à cause de racisme. Mais il manifestait la joie devant sa collègue là. Mais elle était, c'est elle toujours qu'il est.
qui parlait mal d'elle, derrière son dos. Donc, vous comprenez? Ne cherchez pas que les gens te favorisent la reconnaissance. Et c'est la même dame qui la reconnaît. Ah, elle fait bien son travail, elle est vraiment dynamique, elle est vraiment... Mais après, elle a changé son langage. Ne vivons pas pour plaire aux hommes, comme nous avons dit, mais vivons toujours pour plaire à qui? À Dieu. Je répète, cette phrase elle revient toujours dans ma tête. Si tu travailles pour les hommes, la récompense est temporaire. Amen. Amen. La récompense est temporaire. Mais si tu travailles pour Dieu, la récompense est éternelle. Voilà pourquoi ne dépendons pas des compliments ou des critiques des hommes. Que notre vie ne dépende pas des compliments ou bien des critiques que les hommes font. Notre vie ne dépend pas de ça parce que les hommes sont des hypocrites. Tels que nous sommes. Dieu a dit dans sa parole, le cœur de l'homme est tortueux. Personne. Vous comprenez un peu ça? L'homme peut changer d'avis. Restons stables, constants, même sans reconnaissance des hommes. Dans notre travail. Amen. Dans tout ce que l'on fait, restons constants. Cherchons toujours l'approbation de Dieu et non des hommes. Cherchons l'approbation de Dieu. Tout ce que nous faisons. Que les hommes puissent, que Dieu puisse donner son approbation. Les hommes peuvent donner l'approbation, mais ne te fie pas à ça. Parce qu'ils peuvent changer toujours. Toi, tu élèves, tu travailles sérieusement. Même s'il n'y a personne qui te surveille. Amen. Travaille sérieusement. Même si personne ne te surveille, travaille sérieusement. Cela manifeste la maturité spirituelle. Ne cherchez pas que les gens approuvent. Même s'il n'y a personne qui te voit, travaille sérieusement. C'est ce que Dieu me demande. Travaille avec sincérité. Avec un bon cœur. Intercesseur. Parce que Dieu ne fait pas exception à personne. Dans le verset 25 à la fin là-bas, il dit, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a pas d'exception. Mais ici, dans ma version, il n'y a point de favoritisme. Amen. Amen. Il n'y a point de favoritisme. Donc, travaillez sincèrement, même s'il n'y a pas le surveillant, mais travaillez sincèrement, évitons l'injustice, évitons la malhonnêteté. N'abandonnons pas parce qu'on te facilite, comment je dirais, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui se découragent. Parce qu'on ne le félicite pas, il va abandonner le travail. Hein? Parce qu'on ne le félicite pas, il va abandonner. Non! Fais ton travail correctement. Les félicitations là, ce ne sont que des motivations humaines. Amen. Ce sont des motivations humaines. Mais faisons notre travail correctement. Travaillons fidèlement, avec obéissance, pour hériter la maturité spirituelle. Travaillons avec obéissance, comme nous avons médité. Servez, obéissez en toutes choses. Amen. C'est Dieu qui donne la force. Quand nous obéissons, nous travaillons en toutes choses, Dieu va nous donner quoi? La force. Ne craignons pas. Regardez ce que Hébreux 6, le verset 10 dit. Car Dieu n'est point injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste. Dieu reconnaît tout ce que nous faisons. Il nous rendra toujours, nous les saints, il nous rendra ce que nous aurions fait. Ce que nous avons fait, Dieu va nous rendre ça. Si tu as fait de l'injustice, comme nous l'avons médité là-bas, Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Il va te rendre aussi de l'injustice. Amen. Amen. Matthieu 5, 25, le verset 21 dit quoi? Son maître lui, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous faisons des choses avec fidélité, avec sincérité, de bon cœur, Dieu dit quoi? Comme tu as été fidèle à ces petites choses-là,
il nous rendra encore plus. Il a dit, entre dans la joie. Donc Dieu voit ton effort. Dieu voit ta fidélité. Dieu voit ma fidélité, ton effort, mon effort, ta persévérance, ma persévérance dans le travail. Que ce soit le travail professionnel, que ce soit le travail de Dieu. Amen. Amen. Dieu voit ça. Et Dieu va nous récompenser chacun de nous au bon moment. Acclamons la parole de Dieu. Au bon moment. Ce que tu fais à l'école, ce que les parents te demandent de faire, ce que toi, nous faisons au service, ce que nous faisons pour Dieu, Dieu va nous récompenser au bon moment. Quel que soit le temps que ça prend, Dieu voit les efforts. Dieu regarde ta fidélité, ma fidélité. Dieu regarde notre persévérance. Il nous payera. Continuons, même dans la fatigue, à bien travailler. Amen. Amen. Soyons constants dans nos engagements. Que ce soit nos engagements dans la vie professionnelle, que ce soit nos engagements ici au service de Dieu. Soyons constants dans nos engagements. Faisons confiance au timing de Dieu. Amen. Amen. Faisons confiance au timing de Dieu. Ne regardez pas que nous ça perdu. Comment tout ce que j'ai demandé, je cherchais, j'ai fait bien mon travail, mais je n'ai pas de récompense. Non, fais bien ton travail. Dieu sait. Gardons toujours une attitude positive. Même s'il y a des difficultés, nous devons garder une attitude comment? Positive. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Donc Dieu nous dit ceci. Dieu veut dire que quand nous faisons des choses avec soin et diligence, quand nous faisons tout avec soin, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit au service de Dieu, quand nous faisons toutes choses avec soin et diligence, avec empressement, la conséquence c'est quoi? Dieu va nous ouvrir des grandes portes. Amen. Amen. Dieu va nous ouvrir des grandes portes. Ne regardez pas les gens. Faites seulement bien. Dieu va ouvrir des portes que nous ne comprenions pas, que nous n'avons pas su, que nous ne nous y attendions pas. Dieu va ouvrir. Donnons toujours le meilleur de soi. Donnons toujours le meilleur de nous. Amen. Amen. Pour le travail. Refusons la médiocrité. Refusons de bâcler le travail. Même si les gens murmurent, comme nous avons dit, même si les gens négligent ce que tu fais, même si les gens, surtout dans ces pays où nous sommes, les gens voient que ce qu'ils font est plus meilleur que nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardent. Ils regardent la couleur, ils regardent quoi, je ne sais pas. Donc, ils considèrent ça. Quand ils voient que tu viens de quelque part, alors que tous nous sommes des immigrés, mais ils voient que, ou bien si tu es nouveau, ils voient que tu ne maîtrises rien. Il y a toujours des préjugés. Mais malgré cela, Dieu dit quoi? Sois constant. Soyons constants. Amen. Travaillons. Travaillons, soyons constants. Ne changeons pas. S'il y a à améliorer, tu améliores. S'ils n'ont pas raison, tu continues. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel, lorsqu'on lui avait demandé d'adorer n'importe quoi là, Daniel est resté constant avec son Dieu. Il travaillait toujours avec fidélité. C'est pourquoi vous lisez la dernière 6, le verset 3, il est écrit: Daniel surpassait le chef et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Quand on cherchait à minimiser Daniel, comme pour dire que non, Daniel ne prie pas nos idoles, Daniel ne prie pas ceci, cherchait que le roi puisse le détruire. Mais dans le travail, Daniel surpassait tout le monde sur le plan de la profession. Daniel surpassait tout le monde. Maintenant, les accusations là sont tombées caduques. Maintenant, le roi a dit non. Ce monsieur-là, il est supérieur. Donc, je dois l'établir sur tout le monde. Et c'est ce que Daniel a mérité. Amen. Amen. Donc, nous faisons bien notre travail, Dieu va nous récompenser. Dieu va nous récompenser et Dieu va nous élever. Comme il est écrit dans Proverbe, Ecclésiaste 9, le verset 10, tout ce que ta main
tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Je reprends. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Amen. Très très important. Voilà pourquoi nous allons conclure pour dire que les Colossiens 3, le verset 23, en commençant par 22 au verset 25, surtout le verset 23, nous enseigne que tout ce que nous faisons peut devenir adoration. Amen. Amen. Et le cœur compte plus que nos actions. Donc, nous devons travailler pour Dieu pour que nous puissions avoir une récompense éternelle. Nous devons rester fidèles. Cela nous dit encore que nous devons passer du travail pour les hommes à des services pour Dieu. Amen. Amen. Nous devons passer d'un travail pour les hommes à un service pour Dieu. Nous devons passer de la routine à l'adoration. Nous devons passer de la médiocrité à l'excellence. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Ok.